Écrire un post LinkedIn, ça prend des heures, c'est faux, complètement faux. Et je vais vous montrer en moins d'une minute comment vous pouvez écrire un post engageant pour votre LinkedIn avec ma méthode en 6 étapes et l'aide de l'IA. Je suis Jérémy Guillot, cofondateur de Super Productif. J'ai plus de 120 000 abonnés sur LinkedIn et l'année dernière, avec mes posts, sans LinkedIn Premium, sans payer de publicité, j'ai fait plus de 20 millions de vues. Pourtant, il y a 2 ans, écrire un post me semblait ultra compliqué, mais aussi long et inutile. Je passais des heures à réfléchir pour, au final, zéro résultat. La vérité, c'est qu'un bon post LinkedIn, c'est 90% de structure et 10% de personnalisation. Et ça, l'IA, ça peut vous aider à faire les deux en, allez, max 5 minutes chrono. Ça vous intéresse? Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Prenez votre bloc-notes, notez toutes les informations que je vais vous donner, car je vais vous donner ma méthode pour écrire des posts LinkedIn qui cartonnent en moins d'une minute. Beaucoup pensent qu'il faut être expert en rédaction ou passer des heures sur LinkedIn pour faire un post engageant qui rapporte des clients. Résultat, ils voient que ça ne marche pas, il n'y a pas de résultat et donc ces personnes abandonnent. Le problème, c'est que sur LinkedIn, si vous faites pas de contenu, vous avez zéro visibilité et donc pas de clients. Vous êtes invisible. Et ça me rappelle le Jérémy d'il y a 2 ans qui commençait tout juste sur LinkedIn. J'étais anti-publication LinkedIn. Je me disais qui est-ce que je suis pour prendre la parole sur LinkedIn. J'avais peur du jugement de mes proches qui allaient voir mes publications et surtout je ne savais pas m'y prendre pour écrire un post. Et j'y passais donc plus d'une demi-journée avec au final zéro résultat. Enfin je dis zéro résultat, mais on parle de 100 vues, ce qui est complètement nul. C'était frustrant, démotivant et honnêtement je me disais que c'était pas fait pour moi. Si vous êtes retrouvé dans la même situation et que vous passez des heures à écrire, réfléchir et ensuite à modifier le post pour avoir ensuite zéro résultat quand vous le postez, je sais à quel point ça peut être décourageant. Voici la bonne nouvelle du jour. Il existe une façon d'écrire vos posts qui est ultra simple et qui vous prend très peu de temps. Il vous faut juste une méthode bien structurée et l'IA pour écrire des posts qui partent viraux en un temps record. Si vous voulez avoir des vrais résultats avec cette méthode AF en 6 étapes que j'enseigne à mes clients et que j'utilise moi-même, il est impératif que vous suivez vraiment toutes ces étapes que je vais vous donner après. Donc n'allez pas tout de suite à la fin de la vidéo pour avoir la réponse parce qu'elle n'aura pas de sens et il est vraiment super important de comprendre chaque étape. Tout commence par connaître le profil de votre persona et principalement pour bien lui parler et le toucher dans ses problèmes, dans ses points de douleur, c'est le profil psychologique. Vous pouvez aller sur ChatGPT mais vous pouvez aussi le faire par vous-même. Donc par exemple sur ChatGPT, imagine que mon client idéal est, et là vous allez mettre un maximum d'informations. Pour la démonstration, je vais juste mettre dirigeant de TPE. Quels sont ses problèmes, aspirations et objections? Tu peux me poser des questions si nécessaire. Idéalement, ce que je veux que vous lui demandiez et que vous remplissiez, c'est le problème central. Le problème principal que votre persona il cherche à résoudre. Qu'est-ce qui va faire qu'il va venir vers vous et qu'il va acheter? Les objectifs et aspirations aussi. Qu'est-ce qu'il cherche à accomplir? Quel est le rêve que votre persona cherche à résoudre avec votre solution? Les objections potentielles, ses craintes, ses questions, qu'est-ce qui va l'empêcher d'acheter? Les valeurs et préférences, il faut comprendre exactement qu'est-ce qui compte le plus pour votre persona. Par exemple, ce qui compte le plus pour votre persona, si c'est l'écologie, vous allez avoir un discours qui est différent que si pour lui, c'est la rentabilité. Et si c'est la rentabilité et l'écologie, vous aurez encore un autre discours. Donc il faut vraiment bien comprendre tout ça. Vous pouvez bien sûr vous aider avec ChatGPT, vous pouvez lui poser la question et il va vous poser différentes choses, ou il va même remplir plutôt les différents champs, mais l'idéal, c'est de vous poser, vous, avec une feuille blanche, de mettre ces différentes catégories, problème central, objection et aspiration, objection potentielle, les valeurs et préférences de votre prospect et de tout rédiger. Vous allez comprendre très vite pourquoi est-ce que je vous donne de faire ça. Là, ChatGPT, quand je lui ai dit dirigeant de TPE, il dit qu'il est débordé, qu'il doit gérer de multicasquettes, les objections, aspirations, il veut structurer son entreprise, il veut la faire grandir sans s'épuiser, il aspire à attirer plus de clients, gagner du temps, mieux piloter son entreprise. Les objections potentielles, c'est les freins psychologiques, il n'a pas le temps, il n'est pas sûr que ça va marcher pour lui, il dit que c'est trop cher peut-être, il préfère gérer ça soi-même, il a déjà essayé des formations ou d'autres outils alternatifs, et ça pareil, au niveau des valeurs, il a différentes valeurs selon son profil psychologique. Maintenant que vous comprenez qui est votre client cible, il va falloir passer à définir qui vous êtes exactement. Et pourquoi? Parce que sur LinkedIn, les personnes ne parlent pas à des robots, elles parlent à des personnes. Donc il faut que vos posts, que vos communications, elles transpirent votre personnalité. Cette deuxième étape, l'étape B, de définir qui vous êtes, va vous permettre de créer du contenu impactant et de rendre vos posts authentiques et d'avoir un rapport avec votre personnalité. Donc prenez une minute pour répondre à ces questions. Votre situation actuelle, quel est votre métier, pourquoi vous l'avez choisi, qui vous travaillez ou qui est-ce que vous servez avec vos produits et services. La deuxième question, c'est votre parcours professionnel. Quel poste vous avez occupé avant, quelle réussite majeure ou défis vous avez surmonté, vos valeurs, vos visions, quelles sont vos 3 valeurs principales, comment est-ce que vous voyez l'évolution de votre secteur
dans les 5 prochaines années ou dans les 10 prochaines années. Et ça, ces 3 briques, catégories de questions, ça va vous permettre de créer votre personnalité et de l'avoir écrite. Avec ça, vous aurez une vision claire de qui vous êtes et de pourquoi vous travaillez et ce qui vous différencie aussi. Maintenant, la problématique, c'est que maintenant que vous savez qui est votre prospect et qui vous êtes, comment est-ce que vous allez transformer ça en une idée virale, engageante pour faire des posts sur LinkedIn? Je vous dis ça tout de suite. On arrive donc à l'étape C, la 3e étape, qui vous permet de générer des contenus avec l'IA. Avant de faire des posts, il faut avoir des idées de contenu. Donc, on va directement sur ChatGPT. C'est un GPT là que je vous présente qui est Nova 2, qu'on a programmé pour nos élèves et qui nous permet de générer des idées de contenu sur LinkedIn sur mesure. Donc, on clique sur Commençons et il va me poser différentes questions. Là, à cet endroit-là, et c'est pour ça qu'il y a eu l'étape A et B, vous allez lui copier-coller votre profil et le profil de votre persona. Donc moi, j'ai résumé mon profil personnel dans un fichier texte, Jérémy Profil que vous voyez là, et le profil de mon client idéal dans un autre fichier texte. Donc je lui envoie juste ces informations et derrière, il va réfléchir et me créer du contenu. Donc là, avec ce GPT que j'ai programmé, il résume mon offre, mon audience. Donc voilà, comme ça, vous pouvez le voir. Hein. Mon offre, c'est que je propose une formation sur LinkedIn qui aide les solopreneurs, les travailleurs indépendants à générer des leads qualifiés. Ce qui me différencie, c'est un système hybride unique, l'utilisation avancée de l'IA, un accompagnement structuré, des templates et outils prêts à l'emploi. Mon client idéal, c'est Jean Dupont, qui est un solopreneur. Il a 35-45 ans. Il fait entre 100 000 et 300 000 euros par an. Il trouve des clients. Enfin, c'est son ambition de trouver des clients sans sacrifier son temps ni sa rentabilité. Son problème principal, c'est de générer des leads sans y passer des heures et sans spammer. Et ses croyances limitantes, c'est que l'automatisation, c'est impersonnel. Il n'a pas le temps ni la compétence pour créer du contenu. Et LinkedIn, c'est saturé. Il est trop tard pour réussir. Donc ça, c'est mon client idéal et c'est ce que je veux que vous fassiez. C'est l'étape A et B que je vous ai présenté juste avant. Vous mettez ces fichiers dans un GPT ou sinon vous programmez un bon prompt sur ChatGPT pour qui vous crée du contenu. Et ensuite, je vais lui dire c'est parti et comme ça, il va normalement me générer du contenu. Donc là, ce qui est génial, c'est qu'il est en train de structurer les piliers de mon contenu en plusieurs parties. Déjà, il va me demander avant de poser une question, quelle est ma stratégie de contenu. Donc les 3 grands sujets liés à mon expertise. Donc, on va prendre, vu qu'on est sur ce sujet, on va prendre création de contenu, copywriting, LinkedIn. Les mythes ou erreurs courantes, on va prendre l'IA qui peut pas créer de contenu de qualité. Quelles sont les transformations que je veux que mes clients vivent après la formation? Doubler leur nombre de clients. Et le framework ou une méthode spécifique, on va lui mettre la méthode prospection inversée, qui est la méthode que j'apprends à mes élèves pour transformer LinkedIn en machine à cash. Et là, ce qui est assez intéressant avec ce GPT, c'est qu'il est en train de me générer plusieurs piliers de contenu. Le premier, c'est les 3 grands sujets que je veux transmettre. Bon, la création de contenu, comment produire du contenu engageant qui attire des leads. La deuxième, c'est copywriting, des techniques d'écriture persuasive pour maximiser l'impact des posts LinkedIn. Et le troisième pilier, c'est les stratégies de croissance sur LinkedIn et d'automatisation pour générer des leads en continu. Les mythes que je veux briser, c'est que l'IA, ça va pas créer de contenu de qualité. Ça, c'est faux. Ça, c'est le mythe principal. Je veux apprendre à mes clients à doubler leur nombre de leads et je veux leur présenter une méthode unique à mettre en avant qui est la prospection inversée. Est-ce que le cadrage me convient? Je dis oui. Donc là, ce qui est génial, en fait, c'est que si vous n'aviez pas ce GPT, vous pouvez aussi le faire avec des prompts, mais il n'y aura pas la même structure, pas la même méthode. Là, ce qui est génial avec ce GPT, c'est qu'il me pose des questions, il qualifie bien mon persona, mon client, ce que je veux, où est-ce que je veux aller, pour après me proposer différentes idées de contenu actionnable. Donc là, il a mis 2 réponses. À droite, on voit les 3 formats clés, éducatif, persuasif, engagement. À gauche, il met éducatif, mythes et croyances limitantes, études de cas et témoignages, expérience et storytelling, post orienté conversion. Donc je préfère plutôt cette réponse à gauche, j'ai l'impression. Et il me donne 10 idées de posts. Le premier post, pour défendre que la création de contenu avec l'IA, c'est génial, c'est que le post parfait sur LinkedIn, le premier post qu'il me propose, c'est sur la création de contenu. Donc le post parfait sur LinkedIn, voici ma formule en 3 étapes. Il va me dire de décomposer ma méthode pour écrire un post engageant en utilisant l'IA. La deuxième chose, c'est pourquoi 99% des personnes échouent à créer du contenu qui génère des leads. Et j'explique l'erreur classique. L'erreur classique numéro 1, c'est qu'ils parlent d'eux et ils parlent pas de leurs prospects. Pilier 2, le copywriting. Pilier 3, LinkedIn et la prospection inversée. Arrêter la prospection intrusive. Voici comment attirer des clients sans démarcher. Et je fais une introduction à la méthode prospection inversée. Post-conversion, il me propose des sujets de post-conversion, un témoignage client avec un appel à l'action vers la formation. Et une autre idée, c'est par exemple un tunnel de vente où on envoie le framework, le tunnel de vente en DM si les personnes commentent IA et on l'envoie. Je préfère la réponse de gauche, donc je vais garder cette question de gauche. Et là, je vais sélectionner pour la démonstration après, hop,
cette phrase. Pourquoi 99% des gens échouent à créer du contenu qui génère des leads? Expliquer l'erreur classique, ils parlent d'eux au lieu de parler de leurs prospects. Ce qui est génial, c'est que j'ai 3 piliers importants, j'ai 10 idées de posts actionnables et je peux demander d'autres idées. Et ça, c'est à l'infini. Donc vous imaginez que vous pouvez faire à l'infini et créer 365 idées, comme ça vous êtes toute l'année avec des idées de contenu. Là, vous voyez, il travaille et il me ramène encore d'autres idées sur les piliers 1 de création de contenu, pilier 2 copywriting et persuasion, qui étaient les piliers qu'on a décidé avant, qu'il a décidé pour moi selon le profil de mon persona, mon profil et ma stratégie. On va maintenant passer à la 4e étape, qui est l'étape D. Et maintenant qu'on a cette liste de contenu, c'est parfait. Mais bon, pour que les posts cartonnent, il faut absolument qu'ils suivent les bonnes pratiques LinkedIn. Parce qu'avoir une super idée et ne pas savoir la mettre en œuvre, ça sert à rien. Donc on passe à la partie D, la partie 4, qui est de créer des posts viraux alignés avec votre branding. Notre dernière étape, maintenant qu'on a la liste d'idées de contenu, il va falloir faire des posts qui sont adaptés à LinkedIn. Et pour ça, je vais utiliser un GPT, notre GPT super productive Ghostwriter, donc qui est un rédacteur qu'on a planifié et conçu pour qu'il respecte notre branding. Et pour ça, je vais vous faire la démonstration. On va créer un nouveau chat, super productive Ghostwriter. Donc ce GPT, il dispose de dizaines de templates de posts viraux et on lui a donné comme instruction une structure claire pour les posts, donc c'est-à-dire problème, solution, résultat, une dizaine d'accroches adaptées à mon audience. Il a l'information sur mon profil personnel pour que les posts soient authentiques, mais il a aussi l'information sur mes clients idéaux pour que les posts que je vais écrire résonnent auprès de ces clients. Donc, je vais sur le GPT, je vais copier-coller l'idée que Nova 2, le GPT d'avant, m'avait donnée. Pourquoi 99% des gens échouent à créer du contenu qui génère des leads? Expliquer l'erreur classique, il parle d'eux au lieu de parler de leurs prospects. Là, il avait pioché dans sa base de connaissances. Donc là, il a rédigé un post qui est optimisé pour mes clients, optimisé par rapport à mon profil et optimisé avec les bonnes pratiques LinkedIn puisqu'il allait chercher via des templates de posts qui fonctionnent. Donc là, on a le post, 99% des créateurs de contenu échouent à générer des leads. Il parle d'eux, pas de leurs prospects. Donc là, ça c'est bien, c'est une belle phrase d'accroche. Ils racontent leur parcours au lieu de s'intéresser aux problèmes de leur audience. Ils listent leurs compétences au lieu de prouver leur valeur avec des résultats concrets. Ils postent du contenu qui flatte leurs égos au lieu d'apporter des solutions. La vérité, c'est que personne ne se lève le matin en se demandant comment vous allez. Les gens veulent savoir comment résoudre leurs problèmes, comment atteindre leurs objectifs plus vite, comment éviter leurs erreurs. Bref, si votre contenu ne parle pas directement à leur frustration ou à leur ambition, ils vont scroller. Arrêtez de vous vendre, apprenez à aider, les clients suivront. Donc là, en moins d'une minute, on a eu un post qui est prêt à publier. Mais ce qui va faire encore plus la différence, c'est une dernière touche personnelle. Donc là, c'est le moment de prendre ce post et de passer à l'étape E, qui est d'ajouter une touche personnelle. Et là, pour cette étape E, cette dernière étape, ce que je vous conseille, c'est par exemple d'ajouter une anecdote personnelle ou une question engageante à la fin, un appel à l'action pour engager la conversation avec vos prospects ou, je sais pas, mettre une signature, quelque chose qui est propre à votre marque. Parce que là, même s'il suit tout mon branding, il pourrait être encore amélioré. Donc par exemple, j'allais sur mon site super productif et je vais aller chercher un témoignage, voilà, de, allez, Kaina, hop, je copie-colle et je vais lui dire d'insérer ce témoignage pour apporter plus d'authenticité. Donc là, je mets le témoignage et comme ça, il va pouvoir personnaliser. Il réécrit, bon, on a très bien personnalisé ce GPT, il est exactement fait par rapport à LinkedIn et il va nous réécrire le post. Donc là, on a ce post qui est pas mal. Je vais pouvoir encore aller le personnaliser, mais là, je vais sortir maintenant pour cette dernière étape et ajouter la touche personnelle. Je vais aller directement sur LinkedIn, je vais copier-coller ce post et là, il est prêt. Mais on va quand même le personnaliser une dernière fois. Par exemple, ce que j'aime bien, c'est pas mettre trop de sauts de ligne ici. Donc 99% des créateurs de contenu échouent à générer des leads. Ils parlent d'eux, pas de leurs prospects. Par exemple, on pourrait changer. Voici pourquoi. Et comme ça pousse les personnes à aller cliquer par de leurs prospects. Une liste, c'est bien structuré, il y a les sauts de ligne, c'est normal, on a parfaitement personnalisé ce GPT qui a créé le post. Et là derrière, on a un témoignage. Quand vous apportez de la valeur avant de même vendre, les résultats suivent. Kaina, une de nos plus de 2000 élèves et cofondatrice de Debiz, en est la preuve. Il en va réduire, le témoignage est un peu trop long. Voilà, par exemple, je réduirais, je mettrais comme ça, apporter des solutions et ce sont vos clients qui parleront pour vous. Et après, peut-être une question à la fin sur LinkedIn. Voilà, question ouverte, assez large. Et là, c'est parfait. Je peux le poster, le mettre en ligne ou à la rigueur le programmer pour un autre jour. C'est bon, mon post est prêt. Il a été rédigé en moins d'une minute grâce à mon GPT Ghostwriter. Il reflète ma personnalité, il reflète mes valeurs, il respecte les bonnes pratiques de rédaction sur LinkedIn et en plus, il va parler à mon audience, à mon client cible parce que je lui ai donné ces informations. Donc, il reste plus qu'à passer à la dernière étape, l'étape F, qui est de publier. Donc ça, pour ça, je vais pas vous donner trop de détails. Vous avez juste à appuyer sur le bouton publier et c'est en ligne. Il reste plus qu'à récolter les fruits de votre travail. Imaginez maintenant
maintenant, si vous implantez cette méthode dans votre quotidien, vos posts sont parfaits et votre visibilité, elle va exploser. Avec l'IA et la bonne méthode, vous générez des dizaines et dizaines de posts qui vont résonner avec votre audience et qui vont faire exploser votre visibilité. Si vous voulez aller encore plus loin, il y a encore plein d'autres méthodes pour exploser sur LinkedIn et être encore plus rapide. Ce que je vous propose, c'est juste de mettre en commentaire LinkedIn sous cette vidéo et je vous enverrai le lien pour vous inscrire à mon webinaire LinkedIn IA pour transformer LinkedIn en véritable machine à clients. Et si vous voulez aller encore plus loin, abonnez-vous à ma chaîne puisqu'il y a plein de nouvelles vidéos qui vont arriver dans les prochaines semaines.